ton nom que nous voulons célébrer ce jour. Alléluia. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous voulons être reconnaissants pour tous tes bienfaits dans notre vie. Amen. Parce que hier encore, nous étions rejetés. Hier encore, nous étions abandonnés. Alléluia. Hier encore, nous n'avons pas le droit de pouvoir nous tenir sur un pupitre ou dans une maison d'adoration. Mais toi, dans ton amour, tu n'as pas regardé à nos fautes. Amen. Là où les hommes nous ont condamnés, étant Dieu puissant, Seigneur, toi, tu nous as innocentés, que toute la gloire te revienne. Seigneur, là où les hommes avaient déclaré, oh mon Dieu, mon roi, que nous n'étions pas dignes de confiance, toi, tu nous as fait confiance. Alors que mon Dieu, mon roi, étant Dieu puissant, Seigneur, selon eux, nous n'étions pas dignes de confiance, étant Dieu puissant, Seigneur, toi, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Mon Dieu, mon roi, pourquoi ne pas te louer? Amen. Pourquoi ne pas te célébrer? Alléluia. Pourquoi ne pas t'honorer? Alléluia. Pourquoi ne pas t'acclamer, Seigneur? Seigneur. Pourquoi ne pouvons pas t'acclamer, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nous? Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la vie renouvelée. Seigneur, pour cet espoir que tu nous donnes encore, éternel. Seigneur, merci pour toutes choses. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver à nouveau dans cette maison pour t'adorer. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, par le peuple rassemblé en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire en puissant Amen? Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Pour vous rendre ce témoignage, c'était important pour nous. Mais bien aimés, voici le message de ce jour, vous le savez. Nous parlons ce matin du revêtement spirituel. Dis à quelqu'un le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel. Nous venons de célébrer la Pâque. Je crois que je rends grâce à Dieu parce que le prophète, pendant mon absence, que Dieu te bénisse abondamment, homme de Dieu. Merci parce que je suis au courant de tout ce qui était fait ici, parce que je suivais cela minute by minute. Je savais exactement ce qui se faisait. Lui-même m'écrivait, m'envoyait des messages, même comme parfois il me taquinait parfois. Alléluia. Amen. Mais il m'envoyait des messages, et même les enfants aussi m'envoyaient des messages, tout se passait bien. Et je vous trouve en bonne santé spirituelle. C'est le plus important. Alléluia. Je vous trouve en bonne santé spirituelle et je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour vos prières et que Dieu vous le rende au centuple. Et qu'il bénisse son serviteur, le prophète, qui a su veiller sur vous, su vous enseigner, su vous encadrer pendant mon absence. Alléluia. On était de tout cœur avec vous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Ne vous inquiétez pas du nombre ou la personne, ceux qui ne sont pas là. Je crois que Dieu a voulu peut-être qu'ils suivent ce message après, ou alors étant connectés, comme parce que je vois, ils sont 215 personnes qui sont connectées. Que Dieu bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, bien aimés, le revêtement spirituel. Nous avons donc célébré la Pâque. Il est important pour nous de rappeler d'abord ce que c'est que la Pâque. J'ai expliqué, j'ai été au Cameroun parce qu'on a donné ce même message. La Pâque a une signification très profonde, au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Amen. Parce que chaque fois j'ai fait cette expérience, quand on posait la question, c'est quoi la Pâque? Tout le monde disait, c'est la mort et la résurrection de Christ. C'est la mort et la résurrection de Christ. C'est la mort et la résurrection de Christ. C'est ce que tout le monde, la plupart, je veux dire à 80% disaient. C'est vrai. Mais après, je leur pose la question. Est-ce que vous ne remarquez pas que certaines personnes écrivent Pâques avec S, d'autres écrivent Pâques sans S? Ils disent, ah oui, c'est vrai, papa. Pourquoi on écrit donc Pâques avec S et pourquoi Pâques sans S? Je leur dis, c'est vrai. La première remarque que vous ferez, c'est que dans la Bible, le mot Pâques n'a point de S. Le mot Pâques n'a pas de S dans la Bible. Alléluia. Mais est-ce que cela signifie que Pâques avec S n'a pas de sens? Non. Pâques avec S signifie aussi quelque chose. Alléluia. Alors, la Pâque en réalité, c'est le moment, c'est le temps où le divin vient s'installer dans l'humain. C'est-à-dire pour transformer l'humain en divin. Amen. Quand la Pâque se passe, quand la Pâque s'est passée, c'est que Dieu nous visite. Dieu nous visite. Non seulement nous visite, mais vient rester parmi nous. Et nous transforme, et nous change. On cesse d'être des hommes ordinaires pour devenir des êtres divins, mais avec un corps terrestre.
Si par le passé, nous étions sujets à la mort, si par le passé, nous étions liés, si par le passé, nous étions attachés, gloire à Dieu par la Pâque, nous sommes des hommes libres. Quelqu'un dise libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Ce qui nous était alors impossible devient possible désormais parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Le péché qui nous éloignait de Dieu, qui nous tenait à distance, amen, a été ôté. Lui qui était couvert pendant un temps est désormais ôté. Et s'il est ôté, ça veut dire que nous sommes rétablis dans notre Éden avant le péché. Alors, bien-aimé, tu es un homme libre aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, je vais te parler du revêtement spirituel. C'est bien, nous sommes libres, mais cela signifie quoi exactement? Ça signifie quoi concrètement, pasteur? Qu'est-ce que cela signifie être libre? Alléluia. Et l'apôtre Paul l'explique très bien, c'est pour cela que c'est le texte que nous avons lu ce matin. Il explique très bien, vous allez voir la différence entre celui que vous étiez avant et celui que vous êtes aujourd'hui. La vie que vous meniez avant et la vie que vous devez désormais mener aujourd'hui. Ce n'est pas le genre de message où on dit trop alléluia, amen. Ce n'est pas le genre de message qui excite le plus souvent le peuple. Mais c'est un message qui amène le peuple à comprendre sa véritable identité. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne connaît pas son identité devient en fait un sacrifice que quelqu'un donnera à son Dieu. C'est ce que je vous dis toujours. Amen. Chacun doit avoir Dieu. Celui qui n'a pas Dieu sera le sacrifice que quelqu'un donnera à son Dieu. Alléluia. Nous sommes donc sacrifiés, les gens sont sacrifiés dans leur famille tout simplement parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. On va se mettre debout, nous allons lire la parole. Éphésiens 4. Quelqu'un peut le lire pour nous? Éphésiens chapitre 4, je lis au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croisions à tout égard en celui qui est le chef, Christ.
C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se livraient à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, reprends après moi la parole de Dieu. C'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Bien-aimés, asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, je prête donc ce matin sur le revêtement spirituel. Nous sortons de la Pâque, comme je disais tantôt. Nous avons expliqué donc la Pâque sans S est celle que Christ même, Jésus aussi, a célébrée. Ça veut dire que Jésus a célébré 33 Pâques sur terre avant de mourir. Alléluia. Mais pendant qu'il célèbre donc la Pâque sans S, qui est la libération du peuple d'Égypte, des peuples d'Israël, d'Égypte après 400 ans d'esclavage, alléluia, cette fête qui sera donnée à l'honneur de l'Éternel après leur libération. Ils vont célébrer cette fête-là que l'Éternel va ordonner aux descendants juifs. Il va leur dire, cette fête sera célébrée en mon honneur. Et elle se célébrait lors du premier mois, parce qu'il dit à Moïse, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Si vous savez une façon de dire à Moïse que si vous aviez même d'autres mois, si un autre mois était votre premier mois, désormais, voici ce qui sera votre premier mois de l'année. Si un autre mois était votre premier mois de l'année, il ne sera plus. Je change les choses. Ça veut dire que Dieu voulait remettre toutes choses nouvelles dans la vie des Juifs. Amen. Donc la Pâque déjà symbolise le début d'une nouvelle vie. Amen. Le début d'une nouvelle vie. Ça veut dire que les choses, comme on dit souvent, les choses anciennes sont passées. Avec la Pâque, c'est véritablement la phrase qui veut être employée.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. Ça veut dire que même la vie qu'ils menaient en Égypte ne sera plus la vie qu'ils vont mener dans le désert et à Canaan. Je vous conduis sur une terre nouvelle. Peut-être c'était la terre de vos pères, mais c'est une terre que vous n'avez pas connue. Mais si vous ne l'avez pas connue, je vous dicte donc dès aujourd'hui les lois et attitudes, les mœurs que vous devrez aborder sur cette nouvelle terre. Alléluia. C'est très important. Parce que le tout n'est pas d'être sauvé. Parce que lorsqu'on est sauvé, c'est qu'on part d'un monde A pour un monde B. On vivait dans un monde A. On avait certains comportements. Mais il faut que lorsqu'on entre dans le monde B, qu'on nous dise aussi comment on doit se comporter. Nombreux ont accepté le Seigneur, mais on n'a jamais pris le temps de pouvoir les tenir par la main et dire, voici comment vous devez désormais marcher. Et nous sommes surpris de ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Mais quand est-ce que les gens ont été enseignés sur ces choses? Nombreux n'ont pas été enseignés. C'est pourquoi, au lieu que les gens s'intéressent aux choses basiques, ils commencent à s'intéresser aux choses très profondes qui ne sont que des mystères. C'est facile de trouver quelqu'un qui te dit aujourd'hui, je veux l'onction, mais qui ne connaît pas ce que c'est que la sanctification. C'est quoi l'onction? C'est quoi la sanctification? Amen. Amen. La sanctification, c'est le B.A.-ba en tant que chrétien. Mais on ne peut pas accuser ceux qui ne vivent pas la vie, même pas une vie de sanctification, tant qu'ils ne sont pas enseignés. Amen. Tu n'as pas le droit de gronder celui que tu n'as pas enseigné lorsqu'il se comporte mal. Amen. Amen. Si tu as un enfant et qui a une mauvaise attitude, tant que tu ne l'as pas enseigné tu n'as pas le droit de le gronder. Alors lorsque l'apôtre Paul parle ici, il parle comme à un peuple qui vient d'une nation étrangère. Il dit, ce n'est plus la vie que vous devriez mener désormais. Il dit, ok, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit désormais faire? Il leur parle premièrement de ce qu'ils étaient par le passé. Il dit, vous ne devriez plus vivre comme ça. Parce que si vous vivez comme ça, étant ici, ça veut dire que vous n'êtes pas sorti du lieu où vous venez. Alléluia. Parfois, à l'église, on a comme l'impression que les gens veulent continuer à mener la même vie qu'ils menaient dans le monde. Et même quand on dit le monde, ça signifie quoi? Beaucoup sont perdus dans cette expression-là. Beaucoup sont perdus dans ce langage. Bien-aimé, je suis parfois contre ces pasteurs, ces oins de Dieu, qui parlent beaucoup araméen, qui ne parlent français, qui parlent beaucoup plus latin, qui ne parlent français. Déjà, le français est compliqué. Quand vous nous amenez encore l'araméen, le grec dans les prédications, mais combien de personnes vous comprennent? Or, la prédication a pour but, la prédication est une communication. Et on communique pour passer un message. Mais si tu communiques et que tu te rends compte que tu parles seul, tu es dans un monologue et les gens se séparent. On était à l'église, mais ils n'ont rien gardé. C'est pourquoi la grandeur des grands réside dans la simplicité. Quand tu veux passer ton message, passe-le de manière à ce que tout le monde qui est dans la salle puisse le comprendre et parte étant plein. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul utilise les choses qu'ils connaissent. Et même quand Jésus arrive, Jésus utilise l'analogie en termes, il parle des semences, il parle des brebis, parce que c'est leur mode de vie. C'est leur mode de vie. J'ai toujours dit ici, bien aimé, si on vous parle des brebis, il y a certains ici qui n'ont jamais vu une brebis. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des livres dans la Bible que quand tu les lis, tu comprends, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, ça. Pourquoi? Parce que c'est des termes pas scientifiques, mais c'est des choses que tu n'as jamais rencontrées. Alléluia. Et Dieu, connaissant ces choses, je crois qu'on ne devait vraiment pas rester dans la loi longtemps. La loi est tellement compliquée que c'est des choses qu'on ne trouve même pas chez nous. Ok, ça sera 2 lignes de cinnamon. Tu vas prendre... Qui a vu le cinnamon ici? Qui a vu la peau de dauphin? Vous serez revêtu de peau de dauphin, vous allez prendre... Vous ne comprenez pas ces choses. Amen. Vous savez, la loi était vraiment compliquée. Et s'il fallait continuer avec la loi, beaucoup aujourd'hui ne seraient même pas assis dans une église. Amen.
Il y a des choses qu'on ne trouve qu'au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qu'on ne trouve pas ici. Et pourtant, nous devons servir ce Dieu. Alors l'apôtre Paul, il leur dit, maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que vous avez été rachetés, maintenant que vous avez été transformés, voici la vie que vous devez désormais mener. Amen. Et je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Mais quelle vocation nous a été adressée? Nous avons été appelés à venir servir Dieu. Mais peut-on servir un Dieu qu'on ne connaît pas? Peut-on servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Tu ne peux pas être rentable tant que tu ne connais pas les besoins de ton maître. C'est pourquoi, lorsqu'on vous accueille même dans une entreprise, on prend le temps de vous transmettre les besoins de l'entreprise. Amen. Il y a un temps de formation. On dit maintenant, ok, maintenant on t'a montré en quoi consiste notre travail que nous faisons ici. Et c'est comme ça que tu dois désormais marcher. Si tu ne le fais pas, on dira, on t'a quand même montré ce que tu devrais faire. Alléluia. Il dit en toute humilité et douceur avec patience. Parce qu'il sait que beaucoup parmi vous n'étaient pas doux. Beaucoup parmi vous n'étaient pas patients. Mais il dit, désormais vous devez apprendre à être patient. Il y a ceux qui avaient la culture du là, je veux maintenant, c'est maintenant. Papa, c'est maintenant. Prie. On jeûne parce qu'on veut là. Il dit, vous devez être patient. Pourquoi? Parce que la patience va produire en vous l'espérance. La patience va créer en vous une autre façon de voir les choses. Et de savoir que même quand ça tarde, ça ne signifie pas que Dieu m'a refusé. Pourquoi les communautés sont vides? Pourquoi les églises sont vides? Pourquoi les gens vont d'église à l'église? Parce qu'en fait, ils n'ont pas cultivé la patience. On ne sait pas attendre. On ne sait pas attendre. Si on prie le matin, que le soir, on est reçu. Avant midi qu'on est reçu. On dit, oh mon Dieu répond. C'est pourquoi les gens aiment aller chez les marabouts. Parce que chez les marabouts, c'est le là. Les gens aiment aller chez le charlatan parce que le charlatan, c'est là. On aime aller secouer les coris. On aime jeter les coris. On dit oui, quand tu vas là, quand c'est comme ça signifie que voilà ce qui va se passer. Mais quand tu pries un Dieu, tu as comme l'impression qu'il ne t'écoute pas. Il ne t'entend pas. On dit non, prie, il va te répondre. Comment il va me répondre? Dieu parle, mais comment est-ce qu'il parle? On te dit, il faut que tu sois humble, que tu sois patient. On dit supportez-vous les uns les autres parce qu'au dehors, c'était du coup pour coup. Quelqu'un te fait, toi aussi tu le fais. Te donne le coup, tu ne réponds pas à le coup. Quelqu'un te donne des mots durs, tu réponds aussi. On dit désormais tu ne dois plus agir de la sorte. Waouh, c'est une nouvelle école. Quelqu'un dit à une nouvelle école. Une nouvelle école. Lorsque j'ai su que ma mère avait changé, quand j'ai constaté que son langage avait changé aussi. Ma maman était une femme. Je t'assure que lorsqu'elle va t'injurier, va t'insulter, tu demandes si tu es vivant en fait. Et c'était connu comme ça dans toute la famille. Elle l'insultait copieusement. Et des mots, tu sens que, c'est pas là, elle allait souvent créer ça, elle allait souvent trouver ça dans quel cosmos. Mais c'était des mots durs. Après, on dit, à cause que ta tante Angéline n'insulte plus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle ne sait pas. La première des choses, le changement, nous le prêchons, mais nous ne l'imposons pas. Amen. Le changement, nous le prêchons, c'est notre devoir. Amen. Mais la compréhension et l'acceptation est un don de Dieu, c'est une grâce. Mais ce que j'aime dans ce récit, c'est qu'en fait, Dieu dit, il a établi les pasteurs, il a établi les prophètes, il a établi les apôtres pour le perfectionnement des saints. Waouh! Ils ne connaissent même pas encore ce qu'ils vont faire. On leur donne le message, mais on les appelle déjà des saints. Vous n'avez pas compris. En fait, c'est que l'apôtre Paul dit ici, hein, pendant qu'il leur montre encore la vie qu'ils doivent mener, Amen, il leur fait comprendre que Dieu a établi des hommes pour vous enseigner ces choses, pour vous amener à comprendre ces choses. Il dit, ils sont là pour le... Vous êtes déjà des saints, mais on vous donne quand même des enseignants
afin de pouvoir vous perfectionner. Or, la notion que nous avons de la sainteté, c'est un homme pur, c'est un homme blanc. Vous comprenez un peu? Notre notion de sainteté, c'est pur, c'est blanc, sans tache ni ride. Mais si Dieu nous appelle saints et qu'on doit encore nous perfectionner, c'est pourquoi on devienne quoi à la fin? Des 3 fois saints ou des 4 fois saints. Ça veut dire que la sainteté de Dieu n'est pas la sainteté des hommes. C'est pourquoi là où les hommes t'ont calomnié, t'ont condamné, lui dit que moi je te justifie, je te rends innocent. Amen. Amen. Toi tu es déjà pur, selon moi, selon mes yeux, selon les yeux de Dieu, tu es pur, tu es sans péché. Mais il veut que tu atteignes une certaine stature. La stature, tu dois ressembler à Christ. Et Christ c'est qui? Je vous ai toujours appris que Christ, ce n'est pas un individu. Waouh! Jésus, c'est l'ensemble de toutes les beautés. Ça veut dire que c'est le tout en un. Ah non. Bon, je vais vous expliquer ça comme j'explique souvent aux enfants à l'école primaire. On va prendre les bâtonnets spirituels. Prenons cette bouteille d'eau. Qui est Jésus? Voici Jésus. Dis à quelqu'un, voici Jésus. Voici Jésus. Quand tu prends cette bouteille d'eau, tu l'appelles comment? De l'eau. Or, c'est un composé. C'est un composé. Ce qui est bien, tu ne vois qu'une seule chose, mais tu ne vois pas tout ce qui est à l'intérieur. Mais quand on te lit les composantes de cette eau, tu réalises que c'est un ensemble de choses. Amen. Amen. Jésus n'est pas un homme, mais Jésus est un composé. Amen. Jésus est un ensemble de choses. J'aime te dire que Jésus est l'ensemble de toutes les beautés morales. Bien aimé, quand je prends cette bouteille d'eau, je vois la composition moyenne en milligrammes par litre. Je vois qu'il y a du calcium ici dedans. Je vois qu'il y a du magnésium là-dedans. Il y a du sodium, du potassium. Il y a même des résidus secs. Waouh! Hydrogénocarbonate, du chlorure, du sulfate, du nitrate. Tout ceci dans cette bouteille. Ça veut dire qu'un bon chimiste, il est capable de séparer chaque élément qui se trouve ici dedans. Amen. 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 Jésus est donc comme cette eau qui est composée du calcium. Le calcium, ça peut être la tempérance. Le magnésium, ça peut être la douceur. Le sodium, ça peut être la patience. Amen. Amen. Le potassium, ça peut être quoi? L'amour. Le chlorure, ça peut être quoi? La fidélité, la paix. Vous mettez ce que vous voulez. Le sulfate, ça peut être quoi? La joie. Le nitrate, ça peut être la maîtrise de soi, la bonté, tout ça. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que dans le livre de Matthieu, un homme avait vu un champ. Et dans ce champ, il avait localisé un trésor. Et dans sa quête, il s'est dit, je ferai tout pour avoir ce champ parce que dans ce champ se trouve un trésor. La Bible déclare que pour avoir ce trésor, il a rassemblé tout ce qu'il avait. Il a rassemblé tout ce qu'il avait. Il a dit, je donne ceci pour payer ce champ. En fait, c'est l'image de Dieu. Dieu a vu toi et moi, il nous a vu. Le trésor ici, c'est l'homme. Dieu a vu l'homme sur terre. Il a dit, pour que je puisse avoir l'homme qui est sur terre, ce trésor qui est sur terre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter. Et pour acheter, je dois donner tout ce que j'ai. C'est pour cela qu'il a pris tout ce qu'il a, il a rassemblé cela en un seul être qu'on appelle Jésus. C'est pour cela qu'il donne Jésus. Jésus est un prix. Amen. Amen. Il donne Jésus pour avoir le champ avec le trésor qui se trouve. C'est-à-dire toi. Donc, en Jésus, il y a donc toutes ces beautés. Tu commences à ressembler à Jésus quand tu as toutes ces valeurs en toi. On trouve la patience en toi. On trouve l'amour en toi. On trouve la bonté en toi. On trouve la joie en toi. On trouve la fidélité en toi. C'est là où tu as ressemblé à Jésus. Or, si Dieu dit qu'on peut trouver tout cela en toi, ça veut dire que
selon ses prédispositions, il sait déjà que tu peux les avoir. C'est pour cela qu'il t'appelle saint avant que tu n'aies eu ces choses-là. Amen. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Dieu ne t'appelle pas saint en fonction de ce que tu as, mais il t'appelle saint en fonction de ce que tu es. Amen. Je ne suis pas saint parce que j'ai ceci, mais je suis saint parce qu'en moi, on peut déjà poser tout cela. Si on t'invite à la sanctification, ça veut dire qu'il sait que tu peux te sanctifier. Amen. Si on t'invite à la patience, tu peux être patient. Si on t'invite à l'amour, tu peux être amour. Alléluia. Amen. Donc, alors, il ne s'agit pas de chercher à avoir une seule caractéristique de Christ, mais il s'agit d'avoir toutes les caractéristiques de Christ parce que tel il est, tel nous sommes. Tu peux être comme Christ. Je vous dis toujours que l'erreur que commettent beaucoup de personnes quand elles viennent à l'église, c'est que lorsqu'elles veulent l'amour, elles disent au pasteur, pasteur, prie pour moi, je veux l'amour. Lorsqu'elles veulent la santé, pasteur, prie pour moi, je veux la santé. Lorsqu'elles veulent la joie, pasteur, prie pour moi. On prend le jeûne pour que tu aies la joie. Pasteur, prie pour moi pour que je puisse avoir le travail. Le pasteur prie pour toi pour que tu puisses avoir le travail. Or, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de prières spécifiques pour avoir le travail, prière pour avoir la santé, prière pour avoir ceci, prière pour avoir cela. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter Jésus. Quand tu bois Jésus, tu as le nitrate qui est en toi, qui représente la santé. Alléluia. Tu as le calcium qui est en toi, qui représente la joie. Amen. Tu as encore quoi d'autre? Le sulfure qui représente la paix, la bonté. Amen. Tu as le calcium qui représente la patience. Tu as tout cela en toi. Et lorsque ces besoins vont se représenter, parce que tout cela est en toi, ça va agir. Amen. Mais si tu viens seulement pour enlever un élément, tu risques de prier longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Si tu veux prier donc pour avoir certains éléments, tu risques d'attendre longtemps, faire des prières, des incantations, des jeûnes et tout ça. C'est bien de faire les jeûnes. Mais le jeûne, c'est pour raffermir notre foi. Le jeûne, c'est pour pour rendre notre squelette encore plus solide. Alléluia. Alors l'apôtre Paul dit, vous n'allez plus vivre comme vous viviez autrefois. Désormais, voilà comment vous devrez vivre. Vous devez être des hommes de paix, afin que vous soyez revêtus de toute la gloire de Dieu. Amen. Et vous savez, tous les actes que nous posons prennent leur source dans nos pensées. Tous les actes que nous posons, prennent leur source dans nos pensées. Nous volons avant de toucher ce qu'on veut voler. Bon, ils n'ont pas compris. Avant d'aller braquer une banque, seulement l'idée de dire que tu as l'idée d'aller braquer, tu l'as déjà braqué. Tu marches même déjà là avec l'argent dans la poche. Puisqu'avant d'aller braquer, tu sais déjà ce que tu veux faire avec cet argent. C'est ça, non? Vrai ou faux? Tout est planifié. C'est dans la pensée que nous détruisons. C'est dans la pensée que nous construisons aussi. C'est dans la pensée que nous commettons adultère. C'est dans la pensée que nous forniquons. Ah ouais. Quand une jeune fille te plaît, tu as la forniquée avec elle alors que tu n'as pas touché. Le fantasme qui est petit. Fantasme c'est petit. Fantasme c'est l'esprit qui se balade. Non! C'est pas à ce niveau-là. C'est qu'en fait, tu as déjà tout fait avec elle. Sans l'avoir touché. C'est pourquoi j'ai expliqué ici que le péché de la masturbation est plus dangereux que commettre la fornication. Parce que celui qui se masturbe, laissez-moi parler de ces choses. Amen. Celui qui se masturbe, alléluia, se connecte à un esprit. Il cherche à tout prix dans son esprit à trouver satisfaction. Et quand il le fait, il sait, je vais assouvir mon besoin. Et il va chercher la personne en esprit. Or, quand on prie vaguement, c'est la même chose. C'est-à-dire, celui qui veut recevoir la part de Dieu doit se comporter comme celui qui se masturbe.
Alléluia. Écoutez-moi très bien. C'est vrai, il y a les enfants, mais on va parler un peu. Moins grandiloquent, mais on va parler. Amen. Écoutez très bien. Lorsqu'un homme se masturbe, lorsqu'une femme se masturbe, elle a un besoin qu'elle veut assouvir. Il y a quelque chose qu'elle veut atteindre. Amen. La personne n'est pas là, elle est seule. Amen. Elle est seule. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à penser fortement à quelqu'un. Tu penses fortement à une femme, n'ayez pas honte, c'est ce que vous faites. Tu penses fortement à un homme. Alléluia. Et quand tu penses fortement à cet homme, tu l'amènes dans ta présence alors que la personne n'est pas là physiquement. Tu fais tout ce que tu veux d'elle ou de lui alors que la personne n'est pas là. Alléluia. La personne n'est pas là. Au point où tu atteins même, ne dis pas ce mot, mais vous avez compris. Mais comment tu le fais? La personne n'est pas là. C'est pareil pour ceux qui simulent. Quand tu simules, quand vous simulez, papa, c'est que, alléluia, quelqu'un est avec toi, mais tu penses à quelqu'un d'autre parce qu'il faut atteindre l'orgue. C'est ça en fait. Tu es prostitué. Est-ce que vous savez pas quand tu as une fille, est-ce que tu es là avec 2 hommes à la fois? Non. Ah oui, peut-être physiquement, non. Mais spirituellement, tu es là avec 4 à la fois. Parce que quand ça ne marche, tu tentes avec l'autre, ok, l'autre. Tu penses. Bien, mais je vous dis des choses que moi-même j'ai connues. C'est pour ça que je vous parle, je ne prêche pas la Bible parce que je l'ai lue. Je parle la Bible là parce que je l'ai vécue. Alléluia. Alors, bien aimé, une femme, un homme peut être avec un autre, avec une femme. Un homme peut être avec une femme. Une femme peut être avec un homme. Et pendant qu'ils sont ensemble, alléluia, pendant qu'ils adorent l'Éternel, disons comme ça, pendant qu'ils adorent l'Éternel, parce que cet acte est un acte d'adoration, pendant que vous adorez l'Éternel, il est possible que l'un ne soit même pas d'accord dans tout ça. Ou alors qu'il ne ressente pas celui qui est avec lui. Et s'il ne te ressent pas, puisque c'est arrivé qu'on le fasse, il faut quand même aussi que je puisse me satisfaire. Peut-être je vais déjà me séparer de toi depuis. Mais je le fais quand même parce que j'ai le devoir de le faire. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui n'est plus satisfaite par celle qui est sur elle ou bien avec elle, va aller chercher la personne qu'elle pense pouvoir lui satisfaire. Et tu vas aller chercher la personne où, dans ta pensée, elle est très loin. Elle n'est même pas à côté de toi. Parfois, elle n'est même pas dans le même pays que toi. Pas dans la même ville que toi. Pas dans le même continent que toi. Vous voyez donc la puissance de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme se déplace. En 5 secondes, tu peux trouver là la personne se trouve. Tu la captes. Et tu l'utilises sexuellement, mais spirituellement. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Les voyages astraux, c'est pareil. Quelqu'un est ici, mais il opère en Afrique. Il opère en Inde. Mais pourtant, on le voit assis ici. Combien parmi vous sont assis ici à l'église, mais leurs pensées sont ailleurs? C'est pour ça que la Bible déclare que c'est là où il y a ton trésor, qu'il y a ton cœur. Nombreux sont ici sans être là. C'est le corps qui est là. Le corps est là. Mais ils opèrent. Certains sont en train de voler dans vos maisons pendant que vous êtes ici. Ils sont ici avec vous pour danser. Immortel Dieu. Invisible Dieu. Mais ils sont en train d'opérer. Après, assistez au veillées. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de sorcelleries qui se passent à l'éveil. Peuple de Dieu. Le spirituel est plus profond que ça. Alors l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez plus mener cette vie. Parce que ce n'est pas à cela que vous avez été appelés. Vous n'avez pas été appelés à cela. Maintenant, vous êtes appelés à mener une nouvelle vie. Alléluia. Vous devez vous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce qu'on sait que vous êtes tellement belliqueux. Vous aimez les problèmes. On dit, vous devez tout faire. Même si tu ne comprends pas l'agissement de l'autre. Il dit, chacun de vous a reçu selon la mesure de sa grâce. Nous sommes un seul corps. Mais on peut être différent.
et comprend l'autre malgré votre différence. Amen. Amen. La guerre des religions que nous avons aujourd'hui, la guerre d'église que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, certains ont une autre manifestation. Une manifestation qui est différente de la nôtre. Et on trouve qu'eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne prient pas comme nous. Ils ne connaissent pas le Seigneur parce qu'ils ne parlent pas en langue. J'ai vu des gens qu'on a frustrés parce qu'ils ne parlent pas en langue. Non, tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit parce que tu ne parles pas en langue. Qui vous a dit que être parlé en langue signifie que tu es baptisé du Saint-Esprit? Même les démons parlent en langue. Mais ils parlent avec le Saint-Esprit. Non, la première manifestation que tu es enfant de Dieu signifie qu'il faut que tu parles en langue. Et beaucoup de gens sont frustrés avec cette histoire. Ils vont donc commencer à forcer le parler en langue. Puisque votre parler en langue ne ressemble d'abord à rien. Rakatako, rakababa, shakarako, rakababa. Qui ne peut pas faire ça? Qui ne peut pas faire rakababa, shakarakababa, sabrayala, kabaya, katara, shobaya, yaraba? Mais, bien aimé, faites attention avec ces choses. Pourquoi? Parce que votre parler en langue doit être une langue des hommes. Lorsque l'apôtre parle, il dit, quand je parlais en langue des anges, c'est une ironie. Ce n'est pas que c'est la langue des anges qu'il parle. Oh non, non. Alléluia. Alléluia. Nous sommes attaqués spirituellement selon les démons territoriaux de la zone dans laquelle nous sommes nés. Amen. Un démon portugais ne peut pas t'attaquer. Un démon latin ne peut pas t'attaquer. Les démons qui t'attaquent sont les démons qui comprennent ton langage, qui comprennent ta langue. Ça veut dire, ils peuvent comprendre les langues qui c'est. Tu es né sur un territoire, tu comprends la langue de cet endroit, ou alors la langue du colon. Puisque chez vous parlez français, ça veut dire qu'il sait qu'en français tu vas t'exprimer. Il t'attaque aussi. Il n'y a que ceux qui parlent français qui vont t'attaquer. Si tu parles une langue, parce qu'on les affecte selon votre identité locale. Alléluia. Le monde spirituel est un monde discipliné. Les démons ne se lèvent pas d'eux-mêmes et disent qu'on peut attaquer. Non, ils sont envoyés. On dit, c'est un Congolais. Ok. Tu parles congolais? Ok, ça qui est né là-bas. A touché. A touché. Si on envoie un démon camerounais vers toi, il ne va jamais rien te faire. Rien. Hein? Il va te faire quoi? Il va faire comment? Puisque tu vas parler lingala, il ne comprend pas lingala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les démons qui nous attaquent sont ceux qui comprennent notre langage. C'est pourquoi le parler en langue, c'est la langue des anges. Il dit, quand je parlerai la langue des anges, il dit, de toute façon, si j'ai fini avec les langues des hommes, je parle la langue des anges. Les anges parlent quel langage? Les esprits parlent? Non. Mais, et même, dans le livre, quand on parle d'histoire de la Pentecôte, vous vous rendez compte que ceux qui rendent témoignage, ils disent, mais ceux qui sont à l'intérieur, ne sont-ils pas juifs? Mais pourquoi les entendions-nous parler en araméen? Ils parlent en pardos. Pourquoi est-ce qu'ils parlent nos langues? Amen. Amen. Ce sont des langues des hommes. Ils pouvaient les identifier. Toi, la langue que tu parles là, on la parle sur quelle terre? Où? Où? Bon, dites-moi alors. Dites-nous. Tu as fait des recherches. Ta langue est parlée où? Passe, passe, passe. Pros, passe. Rac, passe. Pos, ras, passe. Et le plus souvent dans les églises, les fidèles commencent à parler la langue de leur père spirituel. C'est ce qu'ils entendent tout le temps. Rakashokarababa. Tu entends aussi l'enfant qui dit Rakakoshokarababa. Mais en mineur. C'est-à-dire que le père parle en langue en majeur et le fils parle en langue en mineur. L'autre parle en langue, la même langue mais en do diminué. Mais c'est ça ce qui se passe. Regardez bien, observez bien. Il faut que l'ignorance la cesse. Ça doit cesser. Alors, nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas différents parce que nous n'avons pas le même... Non, nous avons le même Dieu. Mais nous sommes différents parce que Dieu a déposé en chacun une portion de lui.
Amen. La tête ne peut pas agir comme le bras. Mais ça ne veut pas dire que la tête doit vouloir s'éloigner du bras. Donc désormais, les attitudes que vous devez afficher, vous ne devez plus être indifférents des uns et des autres. Si ton frère souffre, tu dois comprendre qu'il souffre. Si je peux l'aider, je dois l'aider. C'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui. C'est à cela que nous sommes appelés. Quand l'église a besoin de toi, ne dis pas, je ne peux pas le faire, c'est pour les autres. Tu dois le faire parce que tu es membre de cette église-là. Amen. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Un seul Dieu, qui est au-dessus de tous, mais qui est en tous, il est en chacun. Mais il se manifeste différemment en chacun, selon les besoins du ministère, pas selon vos besoins. Dieu ne nous utilise pas selon nos besoins. Il utilise selon les besoins du royaume, selon les besoins du ministère. Alléluia. Il a donné dans les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Les saints doivent être perfectionnés au point où ils commencent à ressembler à Jésus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Oh, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de travail sur terre aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail au sein de l'église aujourd'hui. L'église ne se supporte pas. Les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Ton frère fait un programme, tu fais tout et pour tout pour que son programme échoue. Parce qu'on a comme l'impression que les brebis sont mes brebis. Je n'ai aucune brebis, les brebis sont les brebis du Seigneur. Je ne suis que le gardien du troupeau de mon Père. Toi, tu combats mon ministère, bien aimé. C'est Dieu que tu combats, ce n'est pas moi. Quand tu malparles de ce ministère, tu malparles de Dieu, pas de moi. D'ailleurs, je n'étais pas là. Est-ce que le programme ne se passait pas ici? Si je meurs aujourd'hui, ça va continuer à se faire. Amen. Je n'ai pas un ministère que je porte sur ma tête. Il ne m'appartient pas. Quand tu ne fais pas l'œuvre ici, ce n'est pas moi, ce n'est pas au pasteur ou à sa femme ou au prophète. Non. C'est à Dieu que tu refuses d'obéir. Parce que nos guerres sont liées à cela. Oh, c'est parce que moi j'ai appris. Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris ça. Moi, on ne m'a pas formé comme ça. C'est parce qu'on m'a enseigné. Mais non. Mais non. Parce que vous croyez que la Bible peut rassembler toute la personne de Dieu? Quand on nous parle un peu de Dieu, vous croyez que la Bible est suffisante? La Bible, ce n'est pas Dieu. Hein? La Bible contient la parole de Dieu. Elle contient pas toute la parole de Dieu. C'est pourquoi il a gardé certaines choses qui sont des révélations et des mystères. C'est pour ça les actions prophétiques. Celui qui ne croit pas à l'action de l'Esprit Saint ne peut pas croire aux actions prophétiques. Parce que les actions prophétiques ne sont pas inscrites dans la Bible. Tu vas fouiller. Oh, pourquoi on fait ça? On ne fait jamais ça dans une église. C'est écrit où dans la Bible? Montre-moi où ta greffe est écrit dans la Bible. Montre-moi où ton téléphone est écrit dans la Bible. Montre-moi là où c'est écrit qu'on doit louer les maisons pour prêcher Dieu. Montre-moi où ton frigo est écrit dans la Bible. Montre-moi où cela est écrit dans la Bible. Nulle part. Montre-moi. Oh, ils n'ont pas fait la faculté de théologie. Non, et que mon pasteur là. Attends, pour te dire que arrête de voler, il faut que je fasse la faculté de théologie. Est-ce que j'ai besoin de ça? Il dit arrête de voler. Laisse le mensonge. C'est ce que Paul dit ici. Tu as fait la faculté de théologie où? Pour te dire qu'arrête de voler, frère. Non. Il faut que cela change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes dans une relation avec Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne cherchons pas Dieu. Le chrétien ne cherche pas Dieu. Car la religion est définie comme étant l'ensemble des rouages qui permettent à l'homme de se rapprocher de Dieu. Or, le chrétien ne se rapproche pas de Dieu parce que le chrétien porte Dieu. Le chrétien porte Dieu. Celui qui porte Dieu ne le cherche pas. Il sait là où il se trouve. Il est en moi. Il est en toi. Et quand on se retrouve, on ressent sa présence. C'est tout. Avis à ceux qui cherchent les hommes onctionnés. Normalement, là, on fait les prières de délivrance. Tu vas courir. Tu vas marcher. Frère, dis-moi,
il t'achète une paire de baskets parce que tu as encore des marches à faire. Vous savez, la Bible déclare que Dieu nous donne selon les besoins de notre cœur. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que pour avoir le besoin qui est dans ton cœur, là, ce besoin, on le fabrique. J'explique. Je sais que vous n'avez pas compris. Joyce, quand tu dis le matin, papa, j'ai faim. Et qu'il dit, ok, d'accord, je vais t'acheter du beignet. Je vais t'acheter les beignets ou du pain. N'est-ce pas? Tu peux minimiser le pain que je vais t'apporter. Tu peux minimiser le beignet que je vais t'apporter. Si tu minimises ce beignet, c'est que tu n'as pas compris la création. Pourquoi? Parce que pour avoir un beignet, il faut avoir une terre, quelqu'un à localiser. Il faut la défricher. Il faut sacler. Il faut sacler. Il faut chercher le blé, le semer, l'arroser. Ça fait là combien de personnes qui sont dans la confection de ton beignet? Ça fait au moins 4 personnes. Le blé va commencer à pousser. Quelqu'un devra le couper. On devra le sécher. Quand on sèche, on a la bonne graine. On va falloir écraser pour avoir la bonne farine. Quand on aura la farine même, ce n'est pas toute la farine qu'on va employer. On va tamiser encore la farine. Dès qu'on tamise la farine, on va encore aller prendre du sel. Et pour avoir le sel, il faut aller en mer. C'est de l'eau. Il va falloir sécher l'évaporation. On reste avec le bon sel. Parce qu'il y a aussi un sel que tout le monde ne mange pas. Ce n'est pas le gros sel, ce n'est pas le sel fin. Il faut un sel qui ne donnera pas le goitre. Il faut choisir le bon sel. On va mélanger ces 2 éléments. Ce n'est pas tout. Le fait d'avoir la farine et le sel ne te donne pas le beignet. Il faut de l'huile. Pour avoir de l'huile, déjà c'est devenu le diamant. Avant que ça devienne le diamant, c'est quelqu'un qui va mettre aussi des olives au sol. Ou le palmier à huile. Pour avoir le palmier à huile, c'est au moins 4 ans pour que ça commence à produire. Quand ça commence à produire, il va couper les noix, il va écraser, il va mettre les noix au feu. Pour avoir le feu, il faut le bois. Pour avoir le bois, il faut que le bois sèche. Ça passe au pressoir. Quand ça passe au pressoir, ça commence à bouillir. On va extraire. On a de l'huile. Et maintenant, quand on a de l'huile, on a du sel, on a de la farine. Amen. Il faut de l'eau. Il faut la levure. Comment on fait pour avoir la levure? Il faut le sucre. Et puis, il va falloir mélanger maintenant, battre. Battre demande encore de l'énergie. Parce que moi, là, on bat la farine. Hein. Ce n'est pas l'industrie. On tape à la main, on tape, on mélange, et goûte. C'est pas encore bon. Là, je encore un peu de sel. On tape. Maintenant, on prend de l'huile, on met au feu. Il faut une femme qui pourra supporter la chaleur du feu. Il faut savoir couper la pâte. Si tu ne sais pas couper la pâte, tu vas aller sur Amazon pour trouver la machine qui coupe la pâte. Et pour aller sur Amazon, tu n'as même pas de carte bancaire pour pouvoir payer. Frère, c'est un processus. Quand tu reçois un beignet à table le matin, enfant, respecte ce beignet. Parce qu'au moins ces 100 personnes sont entrées là dans la fabrication de ce beignet. Pour que je commence à prêcher, frère, s'il y a des gens, j'ai écouté, d'écouter. Chacun vient, il enseigne. Il vient, je reçois. Le Saint-Esprit donne sa part. Chacun vient, papa va prêcher. J'enseigne, je reçois. Vous faites comment pour mépriser les gens quand ils sont devant vous? Ils viennent d'où? Ah, c'est même petit, hein? Ajoute. Chaque fois que tu dis ajoute, ça veut dire que recommençons le processus. On va sacler, on va faire ceci, on va faire cela. Bien aimé, on ne peut pas, on n'a pas le droit de mépriser ce que Dieu nous donne. Amen. Alors quand ça tarde, dis-toi sûrement on est en train de raffiner mon huile. Amen. Je veux le mariage, peut-être. On est encore au niveau de là, il confectionne encore les orteils, puisque tu as dit le genre d'homme que tu veux. Dis que c'est encore à l'usine. Alléluia. Ce que tu veux là est encore. Il n'a pas refusé, mais il est en fabrication.
Il n'a pas refusé, mais il est en création. C'est pas qu'on va ramasser quelque part. Même s'il pas ramasser quelque part, il y a quelqu'un qui a fabriqué. Il y a quelqu'un qui a créé. Il y a quelqu'un qui a travaillé. Ne devenez pas des prostituées spirituelles parce que vous cherchez le facile. Non. 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 Et n'oubliez pas, le diable connaît votre valeur. Il connaît aussi votre prix. Vous lui demandez un mari, tout feu, tout flamme, il vous donne aussi un mari. Tout feu, tout flamme. Vous demandez un enfant, il vous donne un enfant, Vous devenez un travail, il vous donne un travail, Vous avez la paix, vous avez la paix, Le n'est pas bon, frère. C'est pour cela que Dieu veut que vous appreniez à être patient. Apprenez à être patient. Amen. Le revêtement spirituel dont passe par toutes ces choses-là. Au point où on peut vivre dans un milieu hostile, mais on est en paix. On peut vivre dans un milieu où on nous déteste, on nous haït, mais on est en paix. Parce que nous avons Christ qui est tout pour nous. Celui qui a Christ ne connaît pas, n'est pas influencé par ce qui se passe au dehors. Et n'a pas les mauvaises pensées. Parce que parfois on est à l'église comme ça, les gens ont les mauvaises pensées vis-à-vis même du pasteur qui est placé devant de vous. Qui n'a aucun problème. Qui n'est pas venu avec les intentions de vous offenser. Oh, il a prêché contre moi. Donc vous croyez qu'il peut partir, j'habite Saint-Germain, laissez loin. Je ne vais pas engueuler telle sœur là sur l'autel aujourd'hui. Frère, surtout si tu es un sorcier. Sauf si tu es un sorcier. Moi, je ne me vois pas en train de faire ce genre de travail. Amen. C'est par amour que nous prêchons. Nous ne prêchons parce que nous calculons quelque chose. Peut-être ça existe. Les gens calculent quelque chose derrière la chair. Non. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire de ma petite personne. Et j'aurais pu avoir tellement d'argent. Mais le Seigneur m'a demandé de me placer ici afin de m'occuper de son peuple que vous êtes. Que vous soyez 1000, 10 000 ou 3 personnes. Je vais prêcher avec la même fougue, avec la même énergie, avec la même détermination. Parce que je crois en vous. Je crois en ce qu'il a donné. Je crois en ce qu'il a rassemblé. Je sais. Pour certains, nous sommes un petit peuple, mais nous sommes un grand peuple dans l'esprit. C'est pourquoi je ne rabaisse personne. Je vois des champions en vous. Alors qu'on voit des gens qui ont raté en vous. Moi, je vois des personnes qui iront très loin. Aller très loin ne veut pas forcément dire que tu auras beaucoup d'argent. Mais aller très loin, peut-être tu peux être quelqu'un qui va rassembler beaucoup de personnes. Peut-être tu feras du bien à beaucoup de personnes. Je vois une personne qui sera une source de bénédiction pour d'autres. Je vois une personne qui va rassembler des milliers de personnes. Je vois des grands entrepreneurs. Je vois des grands pasteurs. Je vois des grands apôtres. Je vois des prophètes. Je vois des grands évangélistes. Parce que la main de l'Éternel est sur nous. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple sélectionné. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout ce matin?